Dieu est immense et infini. Saint Jean Bosco. Mes frères et mes enfants, je ne puis pas ne pas acquiescer à votre désir de recevoir de moi quelques bons conseils, et avec la permission de Dieu, vous voici exaucés. Vous appartenez à une paroisse salésienne, et vous avez été des élèves et des coopérateurs salésiens. Mon invitation ne peut être que celle-ci. Continuez à aimer l'œuvre salésienne, et dans la mesure du possible, collaborez toujours aux initiatives qui contribuent au bien de la jeunesse et des âmes. La jeunesse moderne a complètement dénaturé la base de la vie chrétienne, qui est la sainte crainte de Dieu, principe de la sagesse. On traite Dieu comme une personne à qui l'on peut s'adresser avec familiarité et insolence, à qui l'on peut lancer n'importe quelle insulte ou contre qui l'on peut engager la plus audacieuse des batailles. Non seulement on oublie le respect qui lui est dû, car c'est à lui que l'on doit tout, et c'est de lui que l'on reçoit tout, mais on oublie même l'amour qu'il porte aux hommes, et la sévérité avec laquelle il sera contraint de juger ses enfants qui le méconnaissent et le renient. Il est nécessaire donc que l'on revienne à l'état d'esprit antérieur, et que l'on inculque aux intelligences et au cœur des jeunes cette sainte crainte qui est en train de disparaître. Ce doit être une crainte salutaire qui vous rende circonspect vis-à-vis de votre propre action, afin que vos agissements soient agréables et non offensants pour le Père aimant qu'est Dieu. Que ce soit une crainte qui vous fasse sentir la présence continuelle de Dieu. Du fait de cette présence, l'offense qui lui est faite n'a pas à franchir les mondes et à monter au ciel pour l'atteindre, car Dieu est plus proche de nous que l'âme ne l'est du corps. Dieu est immense et infini. On n'échappe ni à son regard ni à sa présence. C'est pourquoi, même si sa bonté et son silence ne lui permettent pas de prononcer immédiatement un jugement, la condamnation du mal que l'homme accomplit en sa présence est déjà prononcée, et l'homme n'obtient son pardon qu'en le demandant à Dieu avec une véritable contrition. Mes enfants, celui qui craint Dieu et marche en sa présence atteint la perfection. C'est à une telle perfection que vous êtes invités, non certes en accomplissant de grandes choses, mais uniquement en vous approchant de Dieu avec la simplicité du petit enfant. Alors qu'il écoute, estime et apprécie les conseils et les enseignements de Dieu, le petit enfant s'efforce aussi de lui plaire par son obéissance et sa docilité. Je vous bénis, mes enfants, je bénis le groupe des jeunes que toi-même tu représentes, mon cher fils. Chaque fois que vous vous réunissez, un feu nouveau s'allume dans votre cœur, une lumière nouvelle éclaire votre intelligence. Le monde a besoin de vous. Vous devez combattre l'hérésie, l'ignorance et la sottise de ceux qui voudraient se substituer à la véritable Église. Vous devez combattre en portant dans le monde ce désir de Dieu qui se réalise par la prière. Tous voudraient créer des mondes nouveaux, et l'assurance de se suffire à soi-même est un signe certain que l'on ne craint pas Dieu, dans les mains de qui repose aujourd'hui et demain le principe et la fin de tout, la vie et la mort. Vous n'êtes que quelques-uns, mais vous deviendrez nombreux, et par l'instruction religieuse que vous recevez directement de celui qui est le maître véritable et de celle qui est la mère de l'Église, vous acquérez le zèle et l'efficacité de la parole, grâce auquel vous saurez convaincre même les plus éloignés de Dieu. Moi je vous assiste et je vous bénis. Avec vous, je bénis le groupe et toutes les initiatives que vous aurez pour consolider l'œuvre. Ne craignez ni les contrariétés ni les intrigues. Rappelez-vous, celui qui ne fait pas le mal n'a peur de rien. Je vous donne un conseil. Saint Joseph, mes enfants et mes frères, me voici en ce lieu en un doux colloque avec vous, le jour de ma fête. Je suis Joseph, votre protecteur particulier. Ce cénacle dédié à Jésus miséricordieux et à la mère du divin amour m'a été confié d'une manière toute spéciale, et je me réjouis d'obtenir des grâces à ceux qui prient ici. C'est aussi comme patron de l'Église universelle que je vous aide d'une façon particulière dans cette initiative que Jésus lui-même vous a invité à prendre, la milice en faveur du pape qui apportera ses bienfaits à toute l'Église. Toutefois, sachez qu'aujourd'hui vous ressentirez aussi les influences bienfaisantes de ceux de vos êtres chers qui portent mon nom. Qu'ils soient en paradis ou au purgatoire, ils envoient sur vous comme des vagues mystérieuses qui se transforment en secours spéciaux.
Moi, je veille sur vous, et je vous recommande au fils que j'ai élevé et nourri, et à qui j'ai appris le travail de charpentier, travail qui constitua notre activité pendant 30 ans. Je vous recommande à l'Esprit Saint, âme de l'Église, afin qu'il ne permette jamais que vous vous éloigniez d'elle, mais que toujours victorieux vous puissiez combattre l'erreur. Je vous recommande à Marie, ma très douce épouse, afin qu'elle vous garde et vous protège comme les bien-aimés de son cœur, ainsi que ceux qui sont très fidèles et ne s'éloignent jamais d'elle. Ainsi ce jour devient pour vous un jour de joie dans l'exercice de cette foi qui vous justifie devant Dieu, dans l'exercice de l'espérance qui vous fait regarder le ciel comme le but à atteindre et dans l'exercice de la charité, centre et but de la vie chrétienne qui doit unir tous les hommes sur la terre comme sont unis entre eux et entre Dieu les saints du ciel. Mes enfants, je vais vous donner un bref enseignement. Dans l'évangile de Jésus, on fait allusion à moi, descendant de David, et l'on m'appelait l'homme juste. Seul Dieu est juste, car en lui la perfection est absolue. Mais cette appellation m'a été donnée parce que j'ai toujours accompli la volonté de Dieu qui coïncidait avec ma mission. Dans ma vie, tout ne fut pas rose, au contraire. Quand je considérais l'avenir, je voyais d'épaisses ténèbres. Mais ma réponse à Dieu le Père a toujours été un oui, immédiat et joyeux, même lorsque se profilaient devant moi d'énormes sacrifices. Mon plus vif désir était d'accomplir mon devoir, et si j'ai eu des moments de découragement et d'incertitude quant à la façon d'agir, ce fut uniquement parce que le ciel restait fermé à ce moment-là, de sorte qu'il ne me permettait pas de voir quelle était la volonté de Dieu. Mes enfants, la volonté de Dieu, vous aussi, vous pouvez la consulter, et même plusieurs fois par jour, dans l'examen des divins commandements, dans les devoirs de votre état et dans l'observance de la loi de charité. Faites en sorte que votre esprit se rende immédiatement disponible dès que se profile à vos yeux cette volonté de Dieu. Outre l'obscurité qui se présente à vous, il y a un autre danger qui pourrait entraver votre réponse au Père, le respect humain. Quelquefois, vous voudriez agir, mais vous vous laissez intimider par ceux qui vous entourent et critiquent votre action. Non, ne vous laissez jamais vaincre par ces faiblesses qui pourraient non seulement entraver votre route, mais encore éloigner de vous les grâces de Dieu. Je vous donne un conseil. Lorsque le Seigneur, dans sa grande bonté, daigne vous favoriser de dons spéciaux, sachez que si vous correspondez à ces dons, il les fait suivre par d'autres grâces si nombreuses qu'elles constituent comme un plan stratégique. Et par elles, vous saurez vaincre les difficultés, surmonter les dangers et progresser en perfection et en grâce. À chaque grâce, en sont liés 1000 autres. C'est pourquoi le manque de correspondance pourrait parfois entraver le salut éternel. Ainsi donc, mes enfants, continuez d'être bons avec tout le monde, afin que les personnes même qui vous critiquent et pourraient vous nuire soient appelées à vivre comme vous et à sauver leur âme. Ne craignez jamais et ne doutez jamais de la miséricorde de Dieu. Devant lui, tout est présent, et quand il vous semble attendre pendant des années et des années la conversion de personnes chères, Dieu les voit déjà en lui, et il vous bénit, car par l'intermédiaire de son sacrifice et de votre collaboration, elles sont parvenues au salut. C'est ainsi parfois que lui, Dieu de bonté infinie, confie une âme à une autre. C'est comme s'il vous disait « Veux-tu t'engager à la sauver, même au prix de ta vie, si c'est possible ?» C'est à vous de répondre. Les voies du Seigneur sont infinies, et l'on ne peut scruter ses intentions, mais dans l'héroïsme de la charité, on peut atteindre les buts les plus éloignés, les sommets les plus élevés. Toi, souviens-toi que l'âme de ton papa est entre tes mains. Ce n'est que par un grand amour que tu le rapprocheras de Dieu et que tu le rendras heureux. Que je suis heureux de bénir spécialement les hommes qui m'ont honoré de leur présence et de leurs prières. Je vous bénis dès maintenant. Ma sainte épouse et maman de Jésus accomplira le travail. Je désire que de nombreux jeunes viennent ici pour y puiser lumière et force. Ma fille, demeure sereine, ton mari est sauvé. Beaucoup de Joseph sont entrés dans la gloire pour honorer Dieu et aussi pour m'entourer. Remerciez Dieu et priez vos défunts qui sont vos plus puissants intercesseurs. Je vous bénis tous sans exception. Au revoir. Soyez toujours avides de sainteté et de lumière.